Bonjour tout le monde. Je vais continuer le prochain chapitre de My Wall Girlfriends. Et cette fois-ci, on a du sang depuis le début. Je ne sais pas ce qui s'est passé pour l'autre. Il n'y avait plus vraiment de son. Je trouvais ça bizarre. Mais bon, vu que je peux pas arranger ça, c'est dommage. Bon, on va continuer. Prêt, Paul, Maki? Soupir. C'est parti! Maki ouvre la porte et entre lentement. Anno et moi suivons derrière. Maman, nous sommes là. Grande reine Rudina, c'est un plaisir d'être à nouveau en votre présence. Merci de nous recevoir. Voici Paul. La reine a l'air sage et mature, mais ses frères paraissent jeunes. C'est très paraissent jeunes. La reine se penche en avant sur son trône, un air sévère sur le visage. Elle renifle l'air et fronce les sourcils. Le nez, je veux dire. Berk, ceci est la créature que vous osez amener à ma maison royale. Il empêche l'humain, il n'a presque pas de muscles. C'est honteux. Quoi? Merci pour la gentille reine. J'essaie de rester calme. Je suis dans un monde différent maintenant, avec des points de vue différents. Je vais essayer de ne pas tout prendre personnellement. Paul nous a beaucoup aidés, mais c'est mon ami qui se trouve dans son monde qui a besoin d'aide maintenant. Ah, vous apportez ce garçon humain maigre et malodorant dans ma maison et implorez mon aide pour un autre humain puant qui n'a même pas la décence de venir me voir lui-même? Elle-même, Votre Majesté, nous voulons aider son amie, Maria, une fille humaine. Ah, encore pire, les filles humaines sont trop délicates. Elles ne pourraient jamais être aussi puissantes qu'une femme loup. Pourquoi devrais-je me soucier de la souffrance d'une jeune fille humaine? D'abord, elle m'insulte et maintenant, elle insulte Maria. Je ne devrais pas avoir à supporter ça. Que dois-je faire? Bon. D'habitude, je tiendrais ma langue, mais là, elle est vraiment très insolente. Ma petite fâche mal ou pas, tirons-la par la queue, elle sera bien mieux dans un jour ou deux. Bon, mais ça va être un. Même si c'est la reine, elle n'a pas le droit de nous insulter, moi et Maria. Votre Majesté, je proteste. Silence, humain. Comment oses-tu m'adresser directement? Votre Majesté, je suis venu ici respectueusement devant vous pour demander votre aide. Je n'ai fait preuve que de courtoisie envers vous et votre peuple. Je me suis occupé de vos filles, Maki et Ayano. Je ne mérite pas à être insultée de cette façon après avoir quitté mon monde pour vous voir. Et l'innocente Maria ne mérite certainement pas d'être insultée. J'insiste respectueusement pour que vous consacriez un peu de votre temps pour vous faire part de ma situation. Merci, Paul. Wow! Les deux filles se chuchotent discrètement impressionnées par mon assurance. La reine me regarde avec un air de choc absolu sur le visage. Elle parle enfin. Humain et audacieux, je lui accorde. Oui, Votre Altesse, nous devons savoir ce que c'est grâce à lui que nous sommes en vie. Je vois. La reine se retourne pour me faire face directement. Très bien alors, garçon humain, je vais te donner une chance. Expose tes intentions. Pourquoi devrais-je t'aider? J'explique la situation avec Maria, comment nous avons rencontré les filles, à propos des chercheurs. J'avoue que notre inquiétude au sujet des chercheurs qui pourraient trouver les filles confondent Maria avec un loup. Avec votre aide, je peux retransformer mon ami en être humain et renvoyer vos filles chez elle pour de bon. Les chercheurs ne seront plus une menace, bien qu'il serait bon de se venger pour ce qu'ils l'ont fait, ce qui a poussé Maki à mordre mon ami. La tête de la reine pivote brusquement, elle fusille Maki du regard. Maki, tu as fait quoi? Mère, je suis désolée, c'était un accident. Tu as dit que la fille humaine a été exposée aux gènes de loup. Tu n'as pas dit que c'était de ta faute. Et tu as le culot de revenir pour me demander de régler un problème que tu as créé? Tout ça parce que tu ne pouvais pas garder tes crocs dans ta bouche. Tu es une honte pour la famille, une honte pour toute la race des loups. Disparais de ma vue. Ça alors, je ne vois pas pourquoi Maki hésiterait tellement à rentrer à la maison, mais c'est ridicule. La reine va trop loin. J'aimerais bien, mais vu que ça prend des diamants, je ne peux pas. Je voudrais tellement dire quelque chose. Je sens la fumée s'échapper de mes oreilles. Mes poings sont des boules serrées.
mais je me retiens. Ce n'est pas à moi de m'immiscer dans les affaires d'autrui. Si j'offense la reine, elle pourrait ne pas nous aider du tout. Reste calme, Paul, pour Maria. Attendez, ça suffit. Ma tête et celle de Maki se dressent et nous regardent Ayano. Ses poings tremblent aussi. Elle est encore plus en colère que moi. Reine est perplexe. Votre Majesté, ça va trop loin. Maki a vécu l'enfer. Ce que les chercheurs lui ont fait n'est pas de sa faute. Nous avons de la chance qu'elle soit toujours en vie. Est-ce que vous le comprenez pas? Et quand nous nous sommes échappés, Paul nous a aidés tous les deux. Nous aurions pu être prises tous les deux s'il ne nous avait pas aidés. Pardonnez-moi d'être direct, mais ils méritent tous les deux plus de respect. Ayano. Rien ne bouge dans la pièce. On pourrait entendre une mouche voler. Enfin, la reine se racle la gorge et commence à parler. Je comprends. Elle n'est pas furieuse. Est-ce qu'elle va nous écouter maintenant? Votre Majesté, tout ce que nous avons dit est vrai. Et en tant qu'amie et protectrice de Maki, je suis sûre qu'elle est très capable. Et j'ai également confiance en Paul. Ayano, tu veux dire que tu fais confiance à un garçon humain? Ayano hoche fermement la tête. Paul est la raison pour laquelle Maki et moi sommes vivants. Je suis impressionnée par la capacité d'Ayano à obtenir l'attention de la reine. Très bien, je vais examiner votre demande. Après tout, je vais peut-être pouvoir faire quelque chose. Vous voulez dire que vous allez nous aider? Je vous remercie, Votre Majesté. Il y a peut-être une solution dans nos anciennes archives. Je vais demander à mes gens de faire des recherches et j'enverrai des messagers si nous trouvons quelque chose. Votre Majesté, merci beaucoup. Mère, merci. Cependant, tous les filles devaient assumer la responsabilité de vos actions. Vous allez continuer à vivre dans le monde des humains. Formez la fille, assurez-vous qu'elle apprenne à contrôler ses pouvoirs de loup. Nous n'avons jamais vu un cas humain transformé en loup avant. Ce dont nous n'avons pas besoin, ce sont des ennuis supplémentaires. C'est tout. Vous pouvez partir. Elle agite la main avec dédain. Deux gardes apparaissent à nos côtés. La reine a terminé. Nous allons vous raccompagner jusqu'à la sortie. Youpi! Je suis tellement contente. La reine pense qu'elle nous bannit en nous envoyant dans le monde des humains. Mais pour moi, c'est un rêve qui devient réalité. Youpi! Je ne sais pas. Elle nous renvoie pour nous punir, mais pas pour prendre des vacances. Qui s'en soucie? Ce sont des vacances pour moi. Mais qui chantonne joyeusement tout le long du chemin de retour. Maria, prête à t'entraîner? Ouais, allons-y. Elle me regarde nerveusement. Je lui lance un sourire. Vas-y, Maria, ça va aller. On va aller doucement au début. En se frottant les paumes des mains, Maria se dirige vers l'extérieur avec elle. Après être rentrée à la maison hier soir, nous avons expliqué ce qui s'était passé avec la reine et comment elle avait demandé que Maria commence sa formation. Maria semblait plus enthousiaste quand je lui ai dit la première fois. Peut-être qu'elle est nerveuse. Elle semble avoir des difficultés. Je la regarde s'entraîner un moment. C'est vraiment intense. Elles vont certainement mourir de faim après tout ça. Je devrais préparer le déjeuner. J'ai fait du poulet frit pour le déjeuner. Paul, t'es le meilleur cuisinier. Merci beaucoup. Ça sent tellement bon. J'ai hâte de manger. Les filles dévorent leur repas avec enthousiasme, sauf une. Où est Maria? Elle devait être affamée. Elle s'est entraînée tellement dur. Ouais, elle s'est bien débrouillée, mais elle semblait contrariée parce qu'elle avait du mal à le contrôler. Peut-être qu'elle est tellement épuisée qu'elle a décidé de se reposer d'abord. Peut-être. Devrais-je aller voir ce qu'elle fait? Jette un coup d'œil dans la chambre. Maria est assise seule sur le balcon toute seule. Pourquoi est-elle assise toute seule? Demande ce qui ne va pas. Je vais sur le balcon. Elle semble surprise de me voir. Paul, qu'est-ce que tu fais ici? Je viens prendre de tes nouvelles, bien sûr. Oh, merci, Paul. C'est vraiment gentil de ta part. Son visage triste esquive un sourire pendant un instant, puis elle soupire. Tu as l'air triste, quelque chose ne va pas? Elle soupire. La question devrait peut-être, est-ce que quelque chose va bien? Je suis censée être une loup, mais je ne peux même pas contrôler mon pouvoir. Maria, laisse-moi te tenir compagnie pendant un petit moment.
Je sens le fauteuil de balcon à côté d'elle et m'assieds un moment. Je ne peux pas le faire, Paul. Regarde-moi. Elle tend les bras couverts de bleu et d'égratignures. Aïe, ça doit faire mal, mais tout l'entraînement physique est difficile au début. Ce n'est pas ton premier jour, ce n'est que ton premier jour, vas-y doucement. Oui, mais je pensais que je serais capable de faire au moins des choses faciles. Mais je n'ai pas pu esquiver leurs attaques. Mes instincts sont nuls, je n'arrête pas de tomber. C'est bon, Marianne, l'important c'est que tu te sois relevé. Paul, tu as raison, merci. Mais je suis inquiète. Et si je n'arrive pas à contrôler mon pouvoir? Et si je me transforme? Et si je te blessais? Je ne pense pas que ça se produise. Je te fais confiance. Oh, Paul. Elle s'effondre contre moi et commence à me serrer dans ses bras. Je ne sais pas ce que je vais faire, mais je suis heureuse que tu me soutiennes, Maria. Mes joues deviennent toutes rouges alors qu'elle s'appuie encore plus contre moi. Maria est en train de devenir très émotive. Que dois-je faire? J'aimerais bien l'enlacer, mais on va tout faire ça. Je m'éloigne lentement d'elle, et surtout à cause de mes nerfs. Je change de sujet. Hé, Maria, et si on allait manger? Jenny, elle abandonne son câlinage. Oh, je suis désolée. C'est parce que je ne peux pas contrôler mes pouvoirs, c'est ça? Hein? Tu t'es reculé. Tu as peur que je perde le contrôle et que je te mords, un truc comme du genre? Quoi? Non, pas du tout. Je pensais juste que tu serais épuisé après ta formation. Alors tu devrais aller manger quelque chose de copieux dès le poste que possible. Oh, ouais, tu as raison. J'ai pensé à toi et j'ai préparé quelque chose de bon. Rougissant, elle détourne le regard. Allez, Maria, rejoignons les autres. Déjeuner, d'accord. À propos. Merci, Paul, de m'encourager. Tu es un super ami. Bien sûr, Maria. Elle me sourit puis je se lève. Elle est de meilleure humeur maintenant. Je la suis en bas. Nous arrivons en bas, mais les filles sont parties. C'est bizarre. Où sont-elles passées? Elles sont peut-être dehors. Nous sortons pour vérifier aucun signe de vie. Ayano, Maki, allons manger. Où sont-elles allées? Ah! Qu'est-ce que... Soudain, une silhouette descend du toit. Maria, attention! Avant que je ne puisse dire quoi que ce soit d'autre, Maria arrive en courant et saute pour me protéger. Wow! D'un mouvement rapide, elle me pose au sol et intercepte l'attaque. Ses bras sont enroulés autour de la silhouette immobile au sol. Le bras de la silhouette tape violemment dans l'air. Tu as gagné, je me rends. Ah! Haletante, elles s'assoient toutes les deux en éclatant de rire. Ayano saute du toit. Wow, c'était incroyable, Maria. Tu as senti Maki arriver avant même qu'il n'apparaisse. Hein? Attends, tu as raison? Tout s'est passé si vite. Tu m'as eu, Maria. Je ne pensais pas que tu serais aussi rapide. Et tu l'as immobilisé en toute sécurité. Ça veut dire que tes instincts sont vraiment puissants. Tu as compris qu'il s'agissait d'une amie. Oh, tu as raison. Je pensais seulement à nous protéger. Moi et Paul, je ne sais pas comment j'ai fait. Je sais comment. C'est parce que tu maîtrises tes pouvoirs. Quoi? Tu veux dire que maintenant je peux les contrôler? Wow, Maria, je savais que tu y arriverais. Paul, je pense que tu m'as vraiment aidé. Moi? Comment? Tu as cru en moi, tu m'as aidé à avoir confiance en moi. Maria. Je lui souris et les compliments me font plaisir. Tu es un gars adorable, Paul. Merci de la soutenir. Nous rentrons tout à l'intérieur et terminons notre repas. Maria est très de bonne humeur. Pour le reste de la journée, fière de ses performances. Tu es sûre que tu es prête à retourner au lycée, Maria? Ouais, je me sens tellement mieux. Je dirais à tout le monde que j'ai eu un rhume. Si tu insistes, mais si tu te sens bizarre, dis-le-moi. Je m'assieds sur le lit pendant que Maria se tient debout devant la commode pour se préparer. Maki est assise à côté de moi et regarde Maria. Elle n'a pas arrêté de fixer Maria du regard de toute la matinée. Elle n'a rien dit, mais elle a écouté attentivement chaque mot de Maria. Pourquoi que ne dit-elle à la regarder fixement? On va prendre celle-là. Maki, ça va? Ouais. Hein? Ouais, pourquoi? Elle sort de sa rêverie. Je ris de sa réaction. Tu n'as pas cessé de fixer Maria toute la matinée. Hein? Moi? Ah, c'était en train de la regarder fixement? Super. Tu m'as eu. Maki se redresse et explique.
La vérité, c'est que Maria, tu as tellement l'air cool quand tu te prépares pour aller au lycée. J'ai déjà entendu parler du lycée humain, mais je ne l'ai jamais vu en vrai. Ça a l'air d'être sympa. Ah, ah. Oh, Maki, tu es vraiment curieuse? Mais nous sommes en retard, alors nous ne pouvons pas du tout te raconter maintenant. Hmm, j'aimerais pouvoir y aller au lycée. Ne t'en fais pas, Maki, je te raconterai tout ça à mon retour. Oh, ok. À plus, Maki. À plus tard. Sauf que j'ai fait une erreur. Bon, c'est pas grave. Au lycée, je regarde un œil sur Maria toute la journée. Je veux être sûre qu'elle garde le contrôle de ses pouvoirs en public. Nous sortons pour la récré. J'ai une sensation bizarre, Paul, comme si quelque chose de louche allait arriver. Hein? Des instincts de loup? Peut-être, mais rien de bizarre n'est ça encore passé. Peut-être que je ne peux pas encore tout contrôler après tout. C'est probablement rien. Attends, qu'est-ce qui se passe là-bas? Nous tournons la tête vers la foule qui se rassemble. Elle est là, allons lui dire bonjour. Ouais, j'ai entendu dire que la nouvelle élève est vraiment cool. J'ai entendu dire qu'elle était vraiment mignonne. Il y a une nouvelle étudiante, nous devons aussi aller dire bonjour. Nouvelle élève, il y a quelque chose qui cloche. Maria et moi marchons prudemment vers l'endroit de cette agitation. Et nous restons bouche bée. Maki, que fait-elle ici? La petite. Ah, c'est faufilé avec un costume de Maria. Bon, je vais arrêter là pour ce soir. Passez tous une bonne journée, une bonne soirée. À la prochaine. Bye bye!